Donc ici, on va continuer sur l'unité 3. Donc vous écrivez unité 3. Ça, c'est la chimie, leçon 9. Vous écrivez la date. Vous écrivez l'heure. Et là, le titre de la leçon, c'est tout simplement les quantités dans les réactions chimiques. Dans les réactions chimiques. Et là, on va parler de la mole. Ça veut dire la mole, etc. Mais avant de parler de la mole, on doit faire les chiffres significatifs. Donc, chiffres significatifs. Les chiffres significatifs. Alors, les chiffres significatifs, on va parler pourquoi on a besoin des chiffres significatifs. On partira ici. Disons, moi, je vous donne, par exemple, je te donne ce segment-là. Vous avez une règle, et je vous dis, j'ai une ficelle qui est comme ça, j'aimerais que vous la mesurez. Dites-moi combien ça mesure celle-là. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ramener votre règle, et puis vous allez mesurer. Vous allez peut-être me dire, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et puis vous allez me dire 8 cm, et puis vous allez voir à quoi? Vous allez me dire peut-être 8,9. Mais si quelqu'un d'autre vient mesurer, il va me dire, non, 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 peut-être que c'est 8,8. Par exemple, centimètres. Donc, au fond, on est sûr du 8, mais on n'est pas sûr du 9. On ne sait pas est-ce que c'est 9, est-ce que c'est 8. On ne sait pas. C'est ce qu'on appelle l'incertitude. Incertitude. Donc, quand on fait des mesures, il y a toujours une incertitude, une erreur. D'accord? Par exemple, quand vous mesurez des angles, par exemple, parfois vous dites, ah, il est entre 3 et 4. La flèche, vous êtes sûr, par exemple, d'un chiffre, mais pas des autres. Eh bien, c'est ce qu'on appelle les chiffres significatifs. Alors, les chiffres significatifs, ce sont les chiffres dont on est un peu sûr dans une mesure. OK? Donc, c'est ça les chiffres significatifs. Alors, maintenant, quand on utilise... Alors, maintenant, on va regarder quels sont les chiffres significatifs et comment on les reconnaît. Donc, on va écrire ici les chiffres significatifs. On va prendre quelques exemples et dire combien de chiffres sont significatifs. Par exemple, j'ai 1650. Combien de chiffres je suis sûr dans combien de chiffres? Eh bien, normalement, quand vous voyez ça, le 0 ici, on n'est pas sûr. Quand vous voyez un 0 à la fin, c'est qu'on n'est pas sûr. Donc, combien de chiffres? En fait, je suis sûr du 1000, je suis sûr du 600, du 50. Peut-être que la vraie valeur, c'est 1652. Peut-être que c'est 1653. Mais dont je suis sûr, c'est ça. Mais je ne suis pas sûr. Quand on met un 0, ça veut dire que je ne suis pas sûr de celui-là. Alors, le nombre de chiffres significatifs ici, il y a 3 chiffres significatifs. 3 chiffres significatifs. Ok, prenons un autre exemple. Maintenant, j'ai 8000 comme ça. Combien de chiffres significatifs? Eh bien, il n'y a qu'un seul chiffre. Je suis sûr du 8, mais pas des autres. Pourquoi? Parce que ce sont des zéros. Ici, il n'y a pas de virgule. Donc, il y a un seul chiffre significatif ici. Un seul chiffre significatif. Par exemple, c'est 3425. Combien de chiffres significatifs ici? Eh bien, j'en ai 4. 1, 2, 3, 5. 4. 1, 2, 3 et 4. Donc ici, j'ai 4 chiffres significatifs. 4 chiffres significatifs. Prenons un autre exemple. 3022. Combien de chiffres significatifs? J'en ai 4 encore. Ce 0, il est significatif. Parce qu'il est au milieu, il n'est pas à la fin. Il est significatif. 4 chiffres significatifs. Chiffres significatifs. Significatif. Donc, quand un nombre, ou bien un chiffre n'a pas de fraction, n'a pas de virgule, pardon, quand il n'a pas de virgule, eh bien, s'il y a des zéros à la fin, on ne les compte pas pour les chiffres significatifs. Je vous donnerai un autre exemple. Par exemple, disons, j'ai 2020. Combien de chiffres significatifs? Lui, il n'est pas significatif. Ceux qui sont significatifs, alors ici, je vais le savoir. Lui, il n'est pas significatif, pas significatif, pas significatif, pas significatif. Lui, il est significatif. Ces deux-là sont significatifs. Donc, combien j'en ai? 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai 4 chiffres significatifs ici. 4 chiffres significatifs.
Donc, quand j'ai des nombres qui n'ont pas de virgule, s'il y a des zéros, à la fin, vous les éliminez, ils ne sont pas significatifs. Ça nous donne ça. Maintenant, quand on a de la virgule, alors je peux effacer ici. Ok, alors j'efface. Donc, chiffre, nombre avec des virgules. Nombre avec des virgules. C'est-à-dire décimaux. Disons, par exemple, j'ai 1,25. Celui-là, 3 chiffres significatifs. 1, 2, 3. Parce que c'est les zéros qui créent des problèmes. Si vous ne voyez pas de zéro, tous les chiffres qui ne sont pas zéros sont significatifs ici. 3 chiffres significatifs. 3 chiffres significatifs. Je prends un autre. 2,600. Eh bien, parce que ces zéros viennent après la virgule ici, ils sont significatifs. Tout ça sont significatifs. Combien de chiffres significatifs ici? J'en ai 4. Ce 0 et ce 0 sont significatifs parce qu'ils viennent dans la partie décimale. Quand les zéros sont dans la partie décimale, ils sont significatifs. On va voir quelques cas. Donc, j'ai un 2 ici, virgule 600. Donc, j'ai combien? 1, 2, 3, 4. 4 chiffres significatifs. 4 chiffres significatifs. Maintenant, disons j'ai 0,232. Combien de chiffres significatifs? Eh bien, ce 0-là ne compte pas. Combien de chiffres significatifs? J'en ai 3 ici. Parce que 0, quand on a 0, tous les zéros qui n'atteignent pas un nombre ne sont pas significatifs. Combien j'ai de chiffres significatifs? Je n'ai que ces 3-là. 3 chiffres significatifs. 3 chiffres significatifs. Maintenant, disons j'ai 0,00 Combien de chiffres significatifs? Eh bien, ce 0, il n'est pas significatif. Virgule. Celui-là aussi, pas significatif, parce qu'il n'y a pas un nombre à côté. Celui-là, pas significatif. Donc, tous ces zéros-là qui se suivent, ils ne sont pas significatifs. Combien de chiffres significatifs j'en ai? Je n'ai que ces 3-là qui sont significatifs. Donc, 3 chiffres significatifs. 3 chiffres significatifs. Au fond, les zéros qui ne sont pas en sandwich, comme ici, par exemple, on va prendre notre exemple. Donc, alors je vais effacer pour donner d'autres. Voilà. Je prendrai un autre exemple. Disons maintenant, j'ai 0,0102. Combien de chiffres significatifs? Quels sont les zéros qui ne sont pas significatifs? Ben, je peux les barrer. Je 0, lui, il n'est pas significatif. Lui, il n'est pas significatif parce qu'il n'a pas devant lui un nombre, un chiffre qui n'est pas 0. Combien j'en ai? Lui, il est significatif parce que devant lui, il y a un 1. Donc, ces 3-là sont significatifs. 3 chiffres significatifs. Chiffres significatifs. Donc, quand on a une virgule, les zéros, c'est-à-dire les zéros où il n'y a pas un chiffre, un autre chiffre non zéro qui les précède, ils ne sont pas significatifs. Maintenant, prenons celui-là, 2,004. Combien de chiffres significatifs ici? Eh bien, j'en ai 5. Ces zéros-là sont significatifs parce qu'il y a un 2 avant eux. Et je n'ai 4, pardon. Tout ça sont des chiffres significatifs. Donc là, j'ai 4 chiffres significatifs. Significatifs. Prenons un autre maintenant. J'ai 1,00. Combien de chiffres significatifs? J'en ai 3. Ce 0 et ce 0 sont significatifs parce que devant eux, il y a un 1. Il y a un chiffre qui n'est pas 0. Donc ici, 3 chiffres significatifs. Significatifs. Prenons un autre. 0,00 comme ça. Combien de chiffres significatifs? Ceux qui ne sont pas significatifs, c'est 0 là. Il n'est pas significatif parce qu'il n'y a pas à côté de lui un nombre ici. Lui n'est pas significatif. Lui n'est pas significatif. Ah, lui c'est un 2. Donc les chiffres significatifs commencent à partir du 2. Et tout ça sont des chiffres significatifs. Donc combien de chiffres significatifs j'en ai? J'en ai 3 chiffres significatifs. 3 chiffres significatifs. Alors, dernier exemple. Pour les chiffres significatifs, parce que c'est très important que vous reconnaissiez les chiffres significatifs. Autre exemple ici. Moins
0,00 0. Combien de chiffres significatifs ici? Eh bien, j'en ai. Celui-là n'est pas significatif, ce 0-là. Celui-là n'est pas significatif, celui-là n'est pas significatif. Lui, la signification commence à partir d'un nombre qui n'est pas 0. Donc, lui ici. Alors, puisque c'est après la virgule, c'est la partie décimale, eh bien, j'en ai 1, 2, 3, 4 chiffres significatifs. Chiffres significatifs. Alors, vous voyez, ici, on s'en fout. Est-ce que le nombre est négatif ou positif? On s'en fout. Hein. Le négatif va rester ici. Ce sont le nombre de chiffres significatifs qui m'intéressent. Maintenant, disons, j'ai un autre nombre. 2,03 fois 10 à la moins 3. Combien de chiffres significatifs j'ai ici? Eh bien, je regarde celui-là ici. J'ai 1, 2, 3. Je regarde la moitié. J'ai 3 chiffres significatifs. 3 chiffres significatifs. C'est ce qu'on appelle la notation scientifique. Significatif. Ben voilà, un dernier, moins 3,00 fois 10 à la 4, par exemple ici. Combien de chiffres significatifs j'en ai? J'en ai 3. J'ai celui-là, c'est un chiffre, 3 chiffres significatifs. Significatifs. Voilà. Donc, c'est ça, les chiffres significatifs, vous devez savoir les reconnaître. Eh bien, comment on les reconnaît? C'est tout simplement, on élève les zéros inutiles, qui n'ont pas de signification. Alors, j'ai deux cas. Soit que le nombre n'a pas de virgule, et j'enlève les zéros qui sont à la fin. Donc, je vais résumer maintenant les chiffres significatifs. Donc, résumé, comment je reconnais les chiffres significatifs? Résumé, j'ai deux cas. Nombre sans virgule, ou bien nombre entier. Nombre entier. Sans virgule. Qu'est-ce qu'on fait? Éliminer les zéros. Éliminer. C'est pas éliminer, mais ne pas compter. On les élimine pas. Ne pas compter les chiffres significatifs. Ne pas compter. Ne pas compter les zéros de la fin. Les zéros de la fin du nombre. Et là, je vous donnerai un exemple. Par exemple, disons, j'ai 8, 0, 5, 0, 0, 0. Eh bien, combien de chiffres significatifs? Ce sont les zéros de la fin. Lui, lui, lui. Lui, il y a un 5. Donc, combien de chiffres significatifs ici? J'en ai 3 chiffres significatifs. 3 chiffres significatifs. Significatifs. S'il on a bien sûr les zéros, s'il n'y a pas de zéro, il n'y a pas de zéro. Hein. OK? Par exemple, si j'ai par exemple là 8005,001, eh bien, combien de chiffres significatifs j'ai ici? Il n'y a pas de zéro à la fin là. OK? Combien de chiffres significatifs? Eh bien, il suffit de les compter. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'écris 6 chiffres significatifs. Parce que je n'ai pas de zéro à la fin. Maintenant, ça c'est un nombre entier. Nombre à virgule. Nombre à virgule. Éliminer, ou bien ne pas compter, c'est pas éliminer, on les élimine pas, ils sont tous là, mais ne pas compter les zéros du début. Les zéros du début du nombre. Par exemple, j'ai 0,0004800. Ceux que je ne vais pas compter, ce sont les zéros du début. Lui, lui, lui et lui. Combien de chiffres significatifs ici j'aurai? Eh bien, j'aurai 4. 1, 2, 3, 4. 4 chiffres significatifs. Etc. Maintenant, si j'ai par exemple un autre exemple, j'ai par exemple moins 3,00048800. Combien de chiffres significatifs ici? Ben, je les comptais tous parce que ça ne commence pas par un 0. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, c'est 8 chiffres significatifs. C'est 8 chiffres significatifs dans ce cas-là. Très en jaune. Ça, c'est 8 chiffres significatifs. 8 chiffres significatifs. J'espère que cette question du chiffre significatif est bien comprise. Bon, maintenant, on a compris les chiffres significatifs. Maintenant, on va partir pour faire les opérations.
sur les nombres incertains. Je vais effacer. Donc maintenant, on va faire les opérations sur les nombres qu'on a mesurés. Okay? Quand on mesure, ce sont des nombres qui ont de l'incertitude, donc il y a des règles à suivre. Donc on va faire ici addition des nombres avec des nombres provenant d'une mesure. Provenant d'une mesure. Alors, première chose, donc addition. Addition ou soustraction. Pourquoi j'ai écrit addition? Addition ou soustraction. J'ai écrit addition ou soustraction. Mais de toute façon, l'addition et la soustraction sont frères et sœurs. Les règles qui sont vraies pour l'addition sont vraies pour la soustraction. Plus ou moins, la multiplication et la division sont frères et sœurs. Les règles qui sont pour la multiplication sont vraies pour la division. Donc, c'est pour cela que moi j'ai écrit addition, mais je vais écrire addition et soustraction. Addition et soustraction. Des nombres avec incertitude. Avec incertitude. C'est-à-dire, on ne sait pas le certitude. Disons, moi, que je vais additionner, 2, disons, je vais additionner celui-là. 12,30 plus 134,749 moins 22,7894. Par exemple, j'ai à additionner ça et à soustraire. Je le donne à la calculatrice. Je vais partir à ma calculatrice. Voilà. Alors, ça me ferait 12,30 plus 134,749 moins 22,7894. La calculatrice, qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne 124, alors 124,2596. 2596. Donc voilà ce que ça me donne la calculatrice. Ok, ça c'est le calcul. Je vais l'écrire encore avec du jaune. 124,2596. 2596. Donc ce nombre-là, quand je le regarde, j'ai 12,30. Ben, en fait, regardez ici, quand on fait l'addition ou la soustraction, on ne regarde que combien de chiffres après la virgule. Ici, j'ai combien de chiffres après la virgule? Ici, j'en ai 2. Ici, combien de chiffres après la virgule? J'en ai 3. Ici, combien de chiffres après la virgule? 1, 2, 3, 4. J'en ai 4. Eh bien, on va prendre que 2 chiffres après la virgule parce que c'est lui le plus petit. J'ai 2 chiffres après la virgule ici. Chiffres après la virgule. Je ne regarde pas les chiffres significatifs. Après la virgule. Ici, j'en ai 3. Ici, j'en ai 4. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre 2. On prend toujours le plus petit. Et là, je dois arrondir ça à 2 chiffres après la virgule. Donc, je dois arrondir au 6, au 5 ici. Alors, ça me donnerait 124,26. Donc, je dois arrondir. C'est ça ma réponse. Donc, quand on additionne, on soustrait, quand il y a des plus et des moins, toujours, on regarde celui qui est le plus petit nombre, les plus petits nombres de chiffres après la virgule. On va prendre ce nombre-là. Alors, prenons un autre exemple pour que ce soit encore clair. Disons que j'ai maintenant 4,289 moins 78,3 plus 149,349,7. J'ai fait des mesures, c'est ça ce que j'ai trouvé comme chiffre. Ça, je le donne à la calculatrice d'un coup. Je le donne, c'est pour cela qu'il faut toujours, quand vous faites les calculs, vous devez les faire, essayer de faire le minimum de calculs possible pour ne pas arrondir sur l'arrondi, parce qu'en arrondissant sur l'arrondi, on va créer ce qu'on appelle l'erreur d'arrondi, et comme ça, on pourrait vraiment s'écarter de la bonne réponse de très loin. Alors là, j'ai 174,289 moins 78,3 plus 149,3497. Ça me fait quoi? 245, donc je vais écrire en jaune, je l'écris comme ça, 245, alors 245,3387, 3387.
Mais combien de chiffres après la virgule je dois garder? Je regarde celui qui est le plus petit chiffre. Lui, il a 3 chiffres après la virgule. Lui, il n'a qu'un seul chiffre. Lui, il en a 4. Donc, je dois garder un seul chiffre après la virgule. Donc, je dois arrondir à lui. Un seul chiffre après la virgule. Ben, j'ai un 3 ici. Donc, lui, c'est un chiffre faible. Donc, ça me donnerait 247,3. C'est ça ma réponse. Donc, voilà. Quand on additionne ou on soustrait, on ne regarde que les chiffres après la virgule. On s'en fout des nombres de chiffres significatifs. Alors maintenant, quand on multiplie, on divise. Alors, je vais effacer ici. Multiplication et division. Alors, multiplication et division. Donc, je mettrai ici multiplication et division des nombres avec incertitude. Incertitude, ça veut dire on n'est pas sûr parce qu'on fait une mesure. Et quand on fait une mesure, bien sûr, toi tu dis c'est 12,1 mm, bah, quelqu'un d'autre va venir te dire non, pour moi c'est 0,2. Quelqu'un d'autre, non, c'est entre le 1 et le 2. Donc on n'est pas sûr. Donc on a des nombres avec incertitude. Alors comment on va les diviser? Multiplication et division. Premièrement, on va faire une opération. Disons que j'ai 12, donc prenons un exemple. Alors bien sûr, comme on a dit, la règle pour la multiplication est la même pour les règles de la division, parce que la multiplication et la division sont frères et sœurs. Donc les règles qu'on va faire pour l'une sont vraies pour l'autre, mais c'est pour cela qu'on va prendre nous un nombre complet. Par exemple, disons que j'ai 12,35 qui multiplie 0,0127. Ben, je mettrai 4 fois sur 19,0528 fois 3. Alors, si je donne ça à la calculatrice, il va me donner 0,0109761. C'est ça ce que ça va me donner. Je ne vais pas le faire à la calculatrice parce que je n'ai pas de temps, mais alors je vais l'essayer. Je vais l'essayer ici, même si on n'a pas le temps. Donc, on aura 4 qui multiplie 12,35 qui multiplie 0,0127. Et je fais égal. Comme ça. Alors, là, ce, je dois le diviser. Donc, cette réponse-là, je le divise par 100. Donc, je fais parenthèse 19,0523 qui devra multiplier 3. Je ferme la parenthèse, je regarde ce que ça me donne. Eh bien, ça me donne tout ça. Moi, je me suis arrêté à 61, m'a donné 64, 76. Donc, j'ai tout ce chiffre-là, tout ce nombre-là. Maintenant, combien de chiffres on doit garder? Et c'est là où on doit appliquer la règle des chiffres significatifs. Donc, pour la multiplication et division, on applique toujours chiffres significatifs. On va regarder les chiffres significatifs. Alors là, on regarde les nombres qui sont incertains, qui ne sont pas exacts. Ici, le 4, il est exact parce qu'il provient de chiffres d'un coefficient stoichiométrique. Les nombres dont on est sûr, on ne les compte pas. Le 4 ici, je suis sûr que c'est un 4. Lui, je suis sûr que c'est un 3. Pourquoi? Parce qu'ils ne proviennent pas de mesure, okay, ou de calcul. Ce sont des nombres. Donc, eux, je ne les considère pas, je les oublie. Maintenant, je regarde les autres. Je regarde lui. Combien de chiffres significatifs il a? Je vais les écrire chacun. J'ai le nombre 12,35. J'ai le 0,0127. Et j'ai celui qui est en bas, le 19,0523. Combien de chiffres significatifs ici j'en ai? J'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai 4 chiffres significatifs. 4 chiffres significatifs. Lui, combien j'en ai? Eh bien, ce 0-là n'est pas significatif, ce 0 n'est pas significatif. Combien il y a? 3 chiffres significatifs. Il n'y a que 3. 3 chiffres significatifs. Lui, combien de chiffres significatifs j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai 6 chiffres significatifs. 6 chiffres significatifs. Eh bien, combien je vais garder de chiffres significatifs? Je regarderai le minimum. Je garderai 3. Parce qu'il
Il y a 4, 3. Le minimum de chiffres significatifs, je dois le garder. Je dois garder 3 chiffres significatifs. Eh bien, je vais essayer de les garder. Donc, lui, il ne compte pas pour un chiffre significatif, je le barre. Lui, il ne compte pas pour un chiffre significatif. Donc, ceux qui vont compter, lui et lui. Donc, je dois m'arrêter au 9. Donc, je dois m'arrêter au 9. Ce sont les 3 chiffres significatifs que je prends. Ce sont ceux-là. Donc, je dois arrondir au 9. Donc, j'ai 109, mais j'ai le 7. Le 7, c'est un chiffre fort. Donc, lui, il va devenir un 10. Donc, ça va faire, là, 110. Ça va faire 110. Parce que je dois arrondir le 9. Et j'écris les autres. 0,0, 110. Donc, ma réponse, ça va être 0,0110 parce que je dois garder 3 chiffres significatifs. C'est le minimum des chiffres significatifs. Alors, prenons un autre exemple. Pour la multiplication et la division, et c'est tout. Donc, vous avez compris, pour la multiplication et la division, on garde le plus petit nombre de chiffres significatifs, pas le plus petit nombre où il y a, c'est-à-dire après la virgule. Après la virgule, c'est pour l'addition et soustraction. Donc, dernier exemple, donc exemple ici. Supposons maintenant que j'ai 0,100 qui doit multiplier 3,724 qui divise par exemple 30. Premièrement, je fais ce calcul à la calculatrice. Comme ça, je fais 0,100 fois 3,724 que je dois diviser par 30. Ça me donne ici, ça me donne une tonne de chiffres. Je vais écrire à peu près 0,124, je crois. 124, 1, 0,124, 3. Comme ça. Maintenant, combien de chiffres je dois garder? Combien de chiffres significatifs je dois garder? Parce que c'est une multiplication, une division, donc c'est les chiffres significatifs qui commandent. Donc, je vais les écrire mes nombres. J'ai 0,100, j'ai 3,724, et j'ai le 30. Donc, ici, j'ai combien de chiffres significatifs? J'en ai 3. 1, 2, 3, parce que lui ne compte pas, parce que c'est un 0. Donc, j'ai 3 chiffres significatifs ici. 3 chiffres significatifs. Combien de chiffres significatifs j'en ai ici? Je vais mettre aussi avec ça. Combien de chiffres significatifs? Ben, tous les chiffres ici vont compter parce que j'ai 1, 2, 3, 4. 4 chiffres significatifs. Combien de chiffres significatifs lui? Lui ne compte pas parce que c'est un nombre qui n'a pas de virgule. Il y a un seul chiffre significatif. Un seul chiffre significatif. Donc, dans ma réponse, je dois garder quoi? Je dois garder un seul chiffre significatif. Et bien, lequel? Lui, le 0 ici ne compte pas. Pour les chiffres significatifs, il n'a que celui-là. Donc, je dois arrondir à 1. Mais 1, il y a 2. Donc, 2 n'est pas significatif. Ben, 2 est un chiffre faible. Pour arrondir, ça me donnerait 0,1. Donc, ma réponse, ça va être 0,1 parce que je dois garder un seul chiffre significatif. Donc, voilà pour les chiffres significatifs. Maintenant, vous devez bien les maîtriser. Je vais ici donner un dernier résumé et c'est tout. Quand on additionne et on soustrait, quand il y a des plus et des moins, donc, résumé. Donc, résumé. Addition ou soustraction. Garder c'est-à-dire le nombre, le plus petit nombre de chiffres après la virgule. Garder le plus petit nombre après la virgule. Et la virgule. Multiplication et division. Multiplication et division. Appliquer les règles des chiffres significatifs. Appliquer les règles des chiffres significatifs. Des chiffres significatifs. Voilà. Donc voilà pour
pour les chiffres significatifs. Donc, faites les exercices pour bien les reconnaître. À partir de maintenant, si vous ne donnez pas les chiffres significatifs, eh bien, votre réponse est incomplète. Vous aurez des points en moins. Et ça va vous suivre à l'université, au 12e et tout. Maintenant, vous devez savoir. Ça c'est vrai pour la physique, pour la chimie. Vous devez respecter les chiffres significatifs. OK? Parfait. Donc, faites les exercices.